Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejas, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Je t'assure, elle est incomparable, Diablo. Elle, c'est une femme réellement très très spéciale. Et peut-on savoir ce qui me rend aussi spécial? Alors, qu'est-ce qui fait de moi une femme aussi spéciale? Ah vraiment, ça me met mal à l'aise, Madame Carranza. Non, non, je vous assure, j'aimerais vraiment savoir ce qui me différencie parce que j'ai la sensation d'être une femme comme toutes les autres. Non, non, vous êtes tout sauf une femme comme toutes les autres, excusez-moi. Je dirais d'ailleurs qu'il y a une chose qui vous distingue vraiment de toutes les autres femmes que j'ai pu rencontrer. Qui me distingue? En bien ou plutôt en mal? Qui vous distingue par l'excellence. C'est un peu comme si vous flottiez au lieu de marcher. Moi, je crois que la perception que vous vous faites de moi est relativement trompeuse. Et moi, je pense que vous cachez beaucoup de choses derrière ce regard triste. Je crois que vous recommencez à spéculer un peu trop, n'est-ce pas? Et on ne se connaît même pas. N'oubliez pas que je suis journaliste, madame, et que j'ai un très bon instinct en général. Si vous acceptez, j'aimerais vraiment vous connaître un peu plus pour m'assurer que j'ai entièrement raison. Ah, j'ai reçu un message. Ça vient de Bautista, Ah, et justement. que dit-il? Qu'il a eu un petit problème et qu'à cause d'un homme très influent en politique, ils ont dû fermer les routes. Ils ont fait barrage, bien sûr. La sécurité, c'est classique dans notre pays. Oui, mais ne vous inquiétez pas, il viendra, d'accord? Il va juste falloir que nous attendions un peu plus longtemps. Bon, très bien. Si nous devons attendre, on pourrait peut-être aller prendre un café. C'est la première fois, depuis que ce problème a vu le jour, que je vois que tu utilises finalement l'ensemble de tes neurones pour essayer de la convaincre. Eh bien, il était grand temps. Dans ce cas, mon idée vous plaît, Eva? Oui, beaucoup. Et tu as mon soutien absolu, évidemment. Quand comptes-tu le faire, dis-moi? Aujourd'hui même, quand on aura fini l'émission. Bonjour, Julieta. Tout va bien, c'est la forme? Pourquoi tu me demandes pas directement ce que tu veux savoir? Mais pourquoi tu es autant sur la défensive? Parce que je te connais bien, Fabienne. C'est Sergio qui t'envoie. Mais non, tu sais bien que je suis le directeur de production de la chaîne et que mon but c'est de faire régner la paix et l'harmonie. Et donc votre bonne entente. Mais qu'est-ce que tu sous-entends? Je suis professionnelle, moi. Julieta. Ce n'est pas une coïncidence si vous m'avez appelé moi pour présenter l'émission. Julieta, je t'en prie. Bien sûr, je le sais parfaitement, enfin. Et j'en suis ravi. Mais des choses se sont passées. Justement, chacun doit rester à sa place. Contente-toi simplement de savoir que je compte rester la professionnelle que j'ai toujours été. Ça, je le sais, et je t'en remercie. Et Julieta, toi qui me connais très bien, tu sais parfaitement que je n'aime pas m'immiscer dans la vie ni l'intimité des autres. Tu me connais, ce sont des choses qui vraiment ne me plaisent pas. Non, et puis moi non plus. Ah. Mais bon, puisque nous abordons ce sujet, toi tu connais Sergio mieux que personne. Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi juste laquelle il va choisir. Non, enfin ce n'est pas à propos d'un achat de voiture, cette marque ou bien cette autre. Non, ce n'est pas ça. Je t'en prie, ne fais pas le féministe, ici la femme c'est moi. Et tu sais parfaitement ce qui est en jeu. Alors réponds-moi. Mais je ne suis pas dans la tête de Sergio. D'ailleurs, je te demande de ne pas lui mettre la pression. Laisse les choses s'apaiser, d'accord? Non, je ne lui mets pas la pression, je lui ai laissé beaucoup de temps. Mais là, il est temps qu'il se décide.
C'est mieux pour tous? Non, le mieux, pour tout le monde, c'est que la tempête se calme un peu. Tu n'es pas d'accord? Ou bien faut-il que je te l'explique? Non, n'est-ce pas? Maman, je suis rentré et je suis chargé. Maman? Maman, qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as mal? Ah, mais qu'est-ce que tu fais par terre, maman? Je redresser le cadre, mais il était trop. Tu peux pas te lancer dans ce genre de choses quand t'es toute seule. Sinon, regarde ce qui arrive, maman. Ah, je me sens tellement impuissante, mon grand, dans ce fauteuil. Même ça, je peux pas le faire toute seule. Maman, et la voisine, hein? Eh bien, Anita a aussi une vie, Lucas. Et je n'aime pas être trop envahissante. Alors, on va chercher quelqu'un qui s'occupera de toi, d'accord? Ah, mon cœur. Et comment pourrons-nous payer? Sergio Carranza affrontera ses responsabilités. Non, mon chéri, ça me mettrait terriblement mal à l'aise. Et ça ne l'a pas gêné, lui, n'est-ce pas? Quand il a couché avec toi lorsque tu travaillais chez lui, n'est-ce pas, maman? Lucas, ne dis pas cela, voyons. Ah, ce n'est pas Sergio qui tournait autour, alors? Et ce, sous le même toit que sa pauvre épouse? Il a fait ce qu'il voulait de toi, et quand t'es tombée enceinte de moi, eh bien, il t'a enfermée ici comme une simple pestiférée, maman. Mais il m'a toujours aidé. Non. Il t'a donné une misère pour qu'il ait simplement la conscience plus tranquille, maman. Mais le jour où tu as eu l'accident qui t'a laissé dans cette chaise roulante, qu'est-ce qu'il a fait, hein? Mais rien, n'est-ce pas? La somme d'argent qu'il te donne est la même, maman. Essaye aussi de comprendre sa situation. Je ne peux pas croire que tu sois encore amoureuse de Sergio Carranza. C'est un hypocrite, tu ne le vois pas? Et un jour, tout le monde s'en rendra compte, maman. Oh, Miranda, ma grande, mais ta chambre est un vrai champ de bataille. Il y en a partout. Non. Attends, Yaya, viens plutôt m'aider, ok? Oui, laisse tout ça. Et aide-moi avec ça, s'il te plaît. Non, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Tu dois faire comme une petite boule, un petit rebord. Laisse-moi faire, veux-tu? Non. Je préfère cacher ma poitrine. Moi, je ne veux pas que ça se voit. Pourquoi? Pour le... c'est pour la fête costumée. Oui. Donc tu vas y aller? Oui, bien sûr. Ça me fait plaisir. Lady Yaya, pourquoi tu ne vas pas dans la chambre de Gonzalo et tu me rapportes toutes ces vieilles chemises à carreaux, s'il te plaît? Merci. Oui, mais bien sûr. Et tu te déguises en quoi, en fait? En Enigma. Enigma? Le super-héros, le super grand, ouais. Waouh, je reviens. Ouais. Regarde, j'ai trouvé tout ça. Et ça devrait être utile. Voilà. Bon, je te laisse, hein? Merci. Parce que j'ai du retard. Et si tu voyais le désordre qu'a laissé ton frère, en plus, entre j'imagine. toi et lui... Oui. Mais j'ai l'habitude. Amuse-toi bien, ma grande. Merci. Sinon, celle-là... Je voulais m'excuser, Yuri, pour le commentaire que j'ai fait sur tes parents. Tu sais, je voulais faire une blague et ça a donné le résultat contraire. Bah oui. Ce qui me blesse, c'est qu'on dirait que ça t'affecte pas. Pour tes parents? Non, voyons, bien sûr que si. Moi... Ce que traversent mes parents, ça me fait du mal et ça me rend triste. Même mon client qui ne m'a vu que 3 fois dans sa vie s'est rendu compte que je suis vraiment mal. Et toi, qui es mon fiancé, eh bien, tu fais des plaisanteries de mauvais goût. Oui, tu as raison. Enfin, tu voudrais que je fasse quoi? Que je m'écrive en grosses lettres sur le front, je suis super triste. Ah, attends, quand pas tu non te plus la rends peine compte d'en faire tout un plat, ok? Moi, tout ce que je te demandais, c'était comment se passaient les préparatifs du mariage. Et toi, tout de suite, les grosses lettres sur le Tout front. un plat? Oui, tu es barbante, oui. Ah, alors tu me trouves barbante. Oui. Tu sais quoi, Moïse? Pourquoi, au lieu de t'inquiéter tellement pour le futur de notre couple, tu n'essaies pas de faire en sorte que ce soit notre présent qui fonctionne? Le mien avec du lait sans lactose. Et crémé, s'il vous plaît. Bien sûr, monsieur, pas de problème. Merci. Il faut faire attention à sa ligne, non? Ça vous convient, n'est-ce pas, que nous prenions un café ici? Si vous voulez, je peux les commander à emporter, on peut les prendre dans la rue, je ne sais pas. Je trouvais l'endroit sympathique, mais bon... Ah non, excusez-moi pour tout dire, bien. Ce n'est pas vous, c'est moi qui ne me sens à l'aise absolument nulle part dernièrement. Et dans votre propre peau non plus, non? Pourquoi vous ne me dites pas plutôt comment c'est de travailler avec Sergio? Que vous dire, hein?
Ça se passe bien. Même si, très honnêtement, je croyais que j'aurais plus de liberté au moment de faire mes reportages. Mais enfin bon, c'est comme ça. Ça ne me surprend aucunement parce que Sergio aime avoir le contrôle sur absolument tout dans la vie. Et en plus, il est un peu tard pour qu'il change ses habitudes maintenant, que ce soit au travail ou personnellement. Vous m'excuserez, mais sur ce point, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je crois qu'il n'est jamais trop tard pour qu'une personne change les choses qui ne lui plaisent pas tant que ça dans sa vie. Vous ne croyez pas? Super, alors on va faire une pile ici, avec tous les livres de papa. Oui, c'est parfait. Comme ça, moi, j'en profiterai pour aller chercher les livres qu'il a emportés aussi. L'autre jour, je suis allée jusque chez lui, mais il était en grande discussion avec l'une de ses voisines, donc je n'ai pas voulu le déranger. Ah, mais oui, Carrie. Ah bon, tu la connais? Non. Si, mais un tout petit peu, hein, c'est tout. Elle est policière et de temps en temps, eh bien, elle aide papa. Ah oui. Avec quoi? Raconte. Je sais pas. Au fait, il arrive à quelle heure ce mec? Enigma? Ouais. Ah, je sais pas trop, mais il a dit qu'il était en route. Wesso! Mec, mais suis-moi. Oui, mais toi, attends-moi. Non, sérieux, t'es trop lent, allez. Ah. Allez. T'es nul, Non. mon pote. Allez, bon sang. Enigma? Pourquoi tu attendais qui? Les Didi ou bien? Bah mec, les Didi ça décoifferait. Ah, mais c'est une nana ici, il n'y a que des mecs. Ben, c'est bon, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ma photo? Non, 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 c'est rien, c'est que... Quoi? J'ai l'impression de te connaître, mais bon, te fais pas gaffe. Hé les gars! Quoi? Bon, je vous présente Enigma! Hey. Salut, Canek, comment ça va? Wesso. Maintenant ça le fait. On est une équipe pour de vrai, non? Allez. Bravo, Ouais. on y va, on commence. Ça fait longtemps qu'on tous l'a les pas rigoler, fait, non? là. Allez, c'est parti les mecs. T'es prêt pour le cours d'anatomie, hein? Ah, Gonzalo, te voilà enfin. T'étais où hier? T'as loupé l'après-midi labo? Mec, j'étais occupé, pardon. Me lance dans un truc nouveau et je te jure, ça me rend heureux. Je te Monsieur raconterai bientôt. Carranza? C'est mon père, oui. Le directeur de la faculté aurait besoin de vous parler. Vous m'accompagnez, s'il vous plaît? Vérifiez l'éclairage et tout ce qui est nécessaire. Le plateau, les chaises. J'ai besoin d'un énorme service. Et qu'est-ce qu'il en dit de tout ça, le candidat? Que veux-tu qu'il dise? Comme d'habitude. Qu'il ne sait rien du tout. C'est impossible. C'est une trop grosse somme d'argent pour jouer les imbéciles. Chiquis, je pourrais te demander de te concentrer sur l'émission au lieu de manger. En plus, ce que tu es en train d'avaler, c'est bourré de sel, ma chérie. J'ai besoin que tu me trouves quelqu'un dans leur camp qui puisse faire une déclaration. Ce serait totalement anonyme. Et c'est pour maintenant, Chiquis. Et 1, 2... Est-ce que ces infos sont toutes confirmées? Oui, c'est ce que mon contact m'a dit, mais tu sais quoi? Laisse-moi une seconde pour vérifier quand même. Ok. Ah, bonjour, salut Chiquis, comment ça va? Bonjour. Est-ce que t'as le planning de travail de Monsieur Carranza? Oui. Merci beaucoup. On ne s'était pas vu aujourd'hui. C'est que j'ai pas arrêté à droite, à gauche. J'imagine. Merci beaucoup. Ok. À plus tard alors. Au revoir. Chiquis, viens. Assieds-toi. Tu es très copine avec Emiliano? Normal. Je veux que tu deviennes sa grande copine alors. Emiliano et moi? Je ne te demande pas de devenir sa fiancée. Écoute, pour toi ce serait un ami de plus, mais pour moi ce serait un élément clé. Je t'expliquerai. D'accord. Tu commences aujourd'hui. Allez. Alors Fabienne, mon idée, tu en penses quoi? Ah, elle est assez bonne. Assez bonne? Non, mais elle est Oui, géniale elle est bonne, plutôt. Très bonne, excellente, je suis d'accord. Mais tu veux savoir une chose, Sergio? Moi, vois-tu, j'entretiens une relation stable avec Rebecca. Oui, réellement stable, je dirais, et depuis de nombreuses années. Zéro dispute entre nous. Mon mariage était pareil. Je t'assure, non, non. 2 femmes et un climat très serein. Oui, entrez. Excusez-moi. Bonjour monsieur, tout va bien? Bien, et vous? Et voilà, tenez votre planning d'enregistrement. Ah, merci beaucoup. Au fait, n'oublie surtout pas ce que je t'ai demandé, hein. C'est vraiment important. Ne vous inquiétez pas monsieur, tout va être prêt. Parfait.
Maintenant, si vous n'avez plus besoin de moi, je serai à la cafétéria. Bon appétit. Merci beaucoup. À plus tard, monsieur. Au À plus revoir. tard. Merci. Sergio. Sergio, il faut que tu trouves une solution à tous ces problèmes qui se présentent. Aïe, 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 aïe. Ça ne sert à rien de vivre comme ça. Trouve vite une solution. Tu ne te rends pas compte que tu mets constamment en danger ta vie professionnelle et ta vie personnelle aussi. Vu comment tu me parles, on dirait que tu ne me connais pas encore assez. Je me suis sorti de situations bien pires que celle-ci. Et ce ne sera pas la dernière, hein. Est-ce que tu veux parier? Non, 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 je perdrai. Laisse tomber, laisse tomber. Tu perdrais? Oui, exactement. Oui. Vous ne voulez pas une part de gâteau au chocolat? À la fraise? Ou bien à la vanille? Vous savez, il n'y a rien de mieux pour accompagner son petit café qu'un bon dessert. Non, non, merci. Il n'y a rien qui me fasse envie, mais merci bien. Ah, mais qu'est-ce que vous dites? Même pas un tout petit dessert? Non. Très bien, je comprends. Quand les choses vont mal, et surtout dans son couple, même un dessert peut difficilement nous remonter le moral. Vous êtes au courant? Pardon, c'est que... Enfin, je bosse pour votre mari. Oh non, quelle horreur, quelle horreur. Cher Martin, et merci énormément pour le café, je vais y aller, s'il vous d'accord? plaît, ne partez pas. Non, madame. Vous n'avez pas à avoir honte, voyons. Et puis tous les couples au monde traversent leur petite crise. Peut-être, mais ça me met mal à l'aise de discuter du sujet, pardon. Je vous comprends, madame Carranza. Moi aussi, j'ai été marié. Je sais parfaitement que ces moments-là sont très très durs. Et les divorces encore plus. Alors vous êtes un homme divorcé? Oui. J'appartiens moi aussi à cette catégorie, les gens divorcés, effectivement, mais je dois reconnaître que ma femme était vraiment quelqu'un de merveilleux, en fait. Et que nous avons été heureux pendant longtemps même. Maman, pourquoi vous vous êtes séparés? Raconte-moi. Ah, ma puce. Eh bien... C'est pour une combinaison de choses, en fait. Et y a-t-il eu un problème de relation extra-conjugale dans votre cas? Non, non, pas du tout. J'ai toujours respecté mon ex-femme, et je sais qu'elle de son côté aussi. Le problème, c'est que... Ton père et moi, nous nous sommes mariés très jeunes, ma chérie. Elle est tombée enceinte et c'était pas prévu, par exemple. Aucun d'entre nous n'était vraiment préparé pour le mariage. Et puis au fil des années, eh bien, la routine a eu raison de notre couple. C'est un peu comme lorsque tu te rends compte que, eh bien, que tu as de moins en moins de choses en commun avec certaines de tes bonnes amies. Ah, comme entre ma copine Alexandra et moi, parce que elle n'aime pas la glace à la fraise. Elle déteste lire des livres et elle écoute du reggaeton. Oui, ton père et moi, on a vécu quelque chose de semblable. Ah, donc papa n'est plus vraiment ton ami? Non, 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 ma puce, nous serons toujours amis. Nous serons toujours de bons amis, ça c'est certain. Parce que nous avons une fille qui est merveilleuse. Bien sûr, nous avons quelques blessures à guérir, mais nous allons y arriver. C'est beau la façon dont vous parlez de votre ex-femme. Je dis seulement la vérité. Allez, sois sincère, maman. Toi, est-ce que tu aurais aimé rester avec papa? Ah, ma puce, c'est que parfois, la vie est imprévisible et... les choses ne se passent pas toujours comme on l'aurait souhaité, tu sais. Mais il faut aller de l'avant, hein? Vos résultats n'ont cessé de baisser, vous êtes en chute libre. Et vos derniers examens laissent beaucoup à désirer. Monsieur le directeur, c'est un programme vraiment difficile. Et ce le sera encore plus si vous n'assistez pas au cours. Écoutez, j'ai vu le rapport de vos absences et c'est extrêmement alarmant. Vous êtes sur le point de redoubler 2 matières juste à cause de ça. Très bien, je vous promets de faire un effort pour essayer d'améliorer mes notes. Je ne veux pas de promesses, Carranza. Je veux que vous vous mettiez sérieusement au travail. Je me demande si vous réalisez, mais à votre prochain examen, vous devez avoir un 10. Sinon, vous redoublerez votre année. Ne vous inquiétez pas, je vous promets de tout faire pour que cela n'arrive pas. Dites bonjour à votre père de ma part. Félicitez-le pour le prix qu'il a reçu. Ah, et n'oubliez pas que votre père n'a certainement qu'une envie, c'est d'être fier de son fils. Ouais, je sais. Et hop là. Bien. Ouais, tiens le coup. Ok, fais gaffe, juste derrière toi. Ah, fais gaffe. Mec, t'es grillé. Bon, allez, à moi de jouer. Ça, c'était drôlement bien joué, hein. Mais à partir de maintenant, ça ne sera permis que contre des gens qui ne sont pas de ton équipe, hein. Ok. Mais il faut fêter ça. Non. Non? Non, Comment quoi? ça, non? Bah, mec. C'est que je prends des médicaments, j'ai mal à la gorge, c'est pour ça. Mais attends, t'es bien Enigma pourtant, non? Et tu es si fragile que ça? Oh, Oh, t'as un petit bobo à la gorge, hein? Ouh, aïe, 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 aïe. Ah ben voilà, c'est ça la petite correcte. Ouais. Non mais c'est que ce mec est juste incroyable, on peut pas s'en passer, je te le dis. Ouais, c'est clair. Avec ce mec, on va devenir invincible, hein. Dis-lui de nous apprendre à faire pareil, ok? Eh oh
Il me semble qu'on a suffisamment parlé de moi. Parlez-moi de vous. J'ai la gorge toute sèche tellement j'ai parlé, hein. Ah non, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Moi, je n'ai jamais vécu ailleurs qu'ici, à Mexico, et je n'ai jamais été reporter de guerre non plus. Bref, ma vie est très très ennuyeuse. Je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas, ma chère. Vous voulez simplement jouer les femmes modestes, c'est certain. Non, je suis sérieuse. Je suis sérieuse. La vie d'une femme au foyer n'a rien de bien trépidant, vous savez. Mais c'est un vrai travail. Et comme tout travail, ça demande du sérieux, ça demande beaucoup de mérite. Ouais. Dites-moi, si vous pouviez choisir une carrière parmi tant d'autres, n'importe laquelle, qu'est-ce que vous auriez aimé être? Écrivaine. Oui, écrivaine de théâtre, pour être précise. Non, vraiment? Ah oui. Je me souviens quand j'étais petite, eh bien, mon père nous emmenait toujours au théâtre. Oui, toujours au théâtre après la messe. Et c'est ainsi que j'ai commencé à sentir et vivre la magie du théâtre. Je ne m'attendais pas à une telle réponse, hein. Mais vous avez le regard qui s'illumine quand vous parlez de tout ça, c'est fou. Et en fait, je me souviens que j'avais un cahier où j'écrivais en détail sur tous les personnages et j'inventais des multitudes, oui, des tas d'histoires. Et de là, je me suis inscrite dans un atelier de dactylographie pour apprendre à taper à la machine. Et vous aimez toujours le théâtre? Bien oui, mais je n'y vais pas autant que je le souhaiterais par contre. Pourquoi? Mais c'est juste que Sergio ne peut jamais, et puis je n'aime pas sortir seule. Je ne trouve personne pour y aller. Mais je lis énormément d'œuvres, je lis des pièces de théâtre et j'adore ça parce que j'imagine toutes les coiffures, les habits des comédiens, je visualise la scène. Et c'est un peu comme si je vivais une autre vie. Bien sûr. Et vous n'avez jamais tenté d'écrire quelque chose? Ah non, vous imaginez? Non, c'est Sergio qui a un don incroyable pour s'exprimer. Vous m'excuserez, mais j'imagine pas 40 ça écrivant une pièce de théâtre, hein. Et puis le journalisme, c'est autre chose, ça n'a vraiment rien à voir. Oui, je sais, mais au début, c'est ce qui m'a attiré chez lui, cette grande facilité qu'il a de parler, et puis... Je ne sais pas, j'ai toujours rêvé, oui, j'aurais adoré pouvoir me dédier au théâtre. Eh bien, allez-y. Il n'est jamais trop tard. Vous ne vous le pardonneriez pas. Et je peux vous faire un aveu? Oui. Je n'avais jamais parlé de ça à personne. Madame Carranza, monsieur, désolé, mais il y avait beaucoup de circulation. Ça m'embête vraiment, mais allons à l'atelier, je vais regarder la voiture. Oui, d'accord. On y va? Allons-y. Oui. Je demande l'addition. S'il vous plaît, l'addition.